Bienvenue dans ce nouvel épisode qui porte sur le chapitre 2 d'Ecclésiaste. Il serait approprié de lire la première section, tout de moins du chapitre, afin de se le mettre dans l'esprit. Le thème de ce chapitre est de comment trouver la joie dans son cœur. Puis on va lire les 3 premiers versets, parce que spécifiquement on parle de l'excès d'alcool, puis on va aller dans plus de détails sur ce sujet-là. Commençant au verset 1. « J'ai dit dans mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux, pendant le nombre des jours de leur vie. » Commençant au premier verset, on voit comment Salomon aborde le thème, comme il le fait par son habitude. Il va faire une conclusion et ensuite il va expliquer pourquoi il a fait cette conclusion-là. La conclusion vient avant l'explication. Je t'éprouverai par la joie, c'est encore là une vanité. Verset 2. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? On voit une allusion au vin qui vient dans le verset juste après. Peut-être que Salomon veut suggérer que la joie qui est donnée par le vin ou par l'excès du boire est superficielle, par les drogues, et ainsi de suite. Mais plus spécifiquement, pourquoi le rire serait-il insensé? Pourquoi la joie ne sert de rien? Le rire provient souvent d'un manque de jugement. On voit, ce qui est drôle dans une blague, c'est le fait qu'on met 2 faits en relief qui semblent incongrus, et ça c'est drôle. Donc le rire est comme stupide, c'est rire de quelque chose qui n'a aucun sens, et la joie elle-même n'a pas une fonction pratique. On peut être joyeux, on peut se sentir joyeux, mais on n'avance rien dans la vie en se sentant joyeux. C'est pourquoi il dit « À quoi sert-elle » ? Dans les Proverbes, on a une citation qui explique ces 2 sentiments au sujet du rire et de la joie. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. C'est vrai que quand on est triste, on peut malgré nous rire de quelque chose parce que c'est drôle, mais ça ne sert qu'à maquiller notre réel sentiment. Donc la joie n'est pas réelle. Elle n'est pas quelque chose de valable, elle ne vient pas du cœur. Puis par ce qu'il fait, l'Ecclésiaste semble dire qu'il maquille sa douleur, mais il ne la résout pas réellement. Là, il va faire plusieurs choses, plusieurs essais, pour essayer de se rendre heureux, de manière un peu narcissique. C'est le titre que j'ai donné à cette section, se rendre heureux par matérialisme narcissique, voir si on peut posséder des choses, faire des choses qui vont nous rendre heureux. C'est un thème qui existe très communément aujourd'hui dans notre culture qui aime consommer. On croit que lorsqu'on obtient des choses, et c'est vrai, il y a une certaine joie à obtenir, mais est-ce que réellement ça nous rend joyeux? Est-ce que ça remplit notre cœur de joie continuellement? On va parler au verset 3 du vin. « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. » La suggestion que le vin, c'est un peu comme on vient de le dire, de maquillage. C'est pas quelque chose de réel. Puis, il faut user de modération, parce que lui-même l'admet qu'il allait se laisser utiliser beaucoup de vin, mais avec une certaine peur de l'excès, pour voir si ça allait réellement lui apporter une joie dans laquelle il pouvait se laisser aller. Cependant, Salomon lui-même a parlé des excès d'alcool
et du mal qu'ils peuvent causer. Proverbe 21. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Et c'est alors sa conclusion sur le vin. Proverbe 23, 29. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster un vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait les perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Dans ce proverbe, Salomon met l'emphase sur l'aspect de la folie qui est attachée au vin. Comme on perd la raison, on fait des choses mauvaises et stupides. Il y a un réel danger à l'alcool, non seulement parce que l'excès d'alcool est mauvais en lui-même, mais aussi parce que l'alcool est addictif et qu'on l'utilise comme un masque contre la douleur qui n'est pas réellement substantielle. On voit que Salomon teste réellement les excès de folie, car dans la Bible, il ne faut pas faire excès du vin. On lit dans le Nouveau Testament, Galates 5, 19 à 21, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, le manque de pudeur, de modestie, de choses décentes, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, de ne pas être amis, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Ce qu'on dit dans ce passage, c'est que non pas si on tombe une fois et qu'on se relève, mais si on pratique l'ivrognerie, on ne pourra pas aller au ciel avec Dieu, parce qu'on vit dans le péché, et que le royaume n'est pas en nous. Donc c'est un péché très sérieux qu'est l'alcoolisme. Pourquoi? Eh bien, l'alcool conduit à la perte de raison, tandis que nous sommes appelés à rester en contrôle de soi. Proverbe 31, 4 à 7. Ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant ils n'oublient la loi, ils ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Même dans l'admonition positive de donner du vin, c'est plus pour s'en débarrasser, pour le donner à celui qui est à la fin de sa vie, qui est en désespoir complet, parce que ce n'est point au prince de boire du vin, ni au roi de rechercher des liqueurs fortes. Ils font perdre la raison, ils oublient la loi en buvant. Et si on oublie la loi, alors on est porté à faire le mal, à pécher, à convoiter d'autres femmes, à dire de mauvaises choses, à n'être pas en contrôle de soi. Ce qui est le mal de l'alcoolisme. C'est pourquoi il est interdit aux sacrificateurs de prendre du vin avant d'approcher le temple de Dieu. Ils devaient s'abstenir. Il est interdit aussi aux naziréens de prendre du vin, le naziréat étant un vœu qu'on fait pendant un certain temps, et pendant ce temps-là, il était interdit de boire du fruit de la vigne. Bien que le vin soit permis à boire pour ceux d'Israël, il est aussi souvent associé aux aliments impurs. On voit l'expression « ni aliments impurs, ni boissons enivrantes ».
à ne pas prendre qui reviennent souvent lors de certaines interdictions. Finalement, dans le Nouveau Testament, un évêque ne doit pas être adonné au vin, on le voit dans 1 Timothée 3 et titre 1,7, ni les femmes âgées, titre 2, 3. Donc on voit certaines personnes spécialement doivent y mettre plus d'attention, porter plus d'attention à ne pas être obsédés par le vin et pris par ces choses-là. À noter, il n'est pas dit qu'ils ne doivent pas prendre de vin, mais qu'ils ne doivent pas être adonnés au vin, qui est une habitude courante qui continue. Finalement, la plupart des mentions du vin sont pour avertir des dangers du vin. Par exemple, Noé, en sortant de l'arche, a bu et son fils a vu sa nudité, et c'est une histoire qui est vue avec beaucoup de négatifs. Les filles de Lot couchent avec lui incestueusement après lui avoir donné du vin. La même chose pour Uri, le Héthien, que David tue. Et premièrement, il essaie de tromper Uri en l'enivrant avec du vin pour le faire coucher avec sa femme. Bien que, et ceci je le souligne, bien que l'alcool comporte plusieurs dangers, l'usage de l'alcool peut être approprié en certaines circonstances. Et là, vous allez dire, bien, on a passé beaucoup de temps à voir dans la Bible pourquoi l'alcool est interdit. Comment supposerait-on que l'alcool est permis? Dans Deutéronome 14, 24 à 26, on parle d'un usage positif du vin qui était pendant une fête que Dieu avait ordonné. On va lire le passage au complet juste pour bien comprendre. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. On demandait à Israël de descendre vers Jérusalem pendant cette fête. Et il dit, peut-être que vous habiterez trop loin. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. On se rappelle que, évidemment, les gens étaient certainement agriculteurs de ce temps-là, et puis ou bien ils avaient du bétail, puis ils auraient eu vraiment du froment ou du bétail ou de la viande à donner comme dîme. Il dit, vendez-les premièrement, rapportez l'argent ensuite, ça va être plus facile si vous êtes plus loin. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent que tout ce que tu désireras. Ils feront un party. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Et est-ce que on continue dans la débauche? Non. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc, une suggestion que le vin est comme créé par Dieu pour pouvoir aider à la joie, pour rehausser certaines occasions. Et pourquoi est-ce que, finalement, plusieurs chrétiens vont croire que l'alcool est complètement mal et interdit par Dieu proscrit? C'est parce que l'emphase de la Bible est sur les dangers de l'alcool, mais la Bible ne veut pas interdire l'alcool, simplement mettre l'emphase des dangers, pas empêcher d'en boire nécessairement. Donc c'est pourquoi on voit beaucoup de textes qui parlent des dangers de l'alcool, parce qu'on veut les éviter. C'est pas l'alcool qu'on cherche à éviter, c'est les dangers associés à l'alcool. C'est pourquoi il y a une emphase plus grande sur les dangers. Le premier miracle de Jésus, il a transformé l'eau en vin. Et il a bu ce vin, ou alcool, à un mariage, qui est une fête qui est appropriée, un usage approprié du vin. C'est pourquoi Dieu a multiplié le vin. D'ailleurs, Jésus, quand il est venu lui-même étant Dieu, vin mangeant et buvant. Et c'est comment il se défend devant les pharisiens. Il dit, Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et vous dites qu'il a un démon. Si je ne me trompe pas dans comment je cite le passage, là, j'ai pas le passage devant moi. Puis
Il dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, il est ami de gens de mauvaise vie. Donc, quelle est la solution? L'un ou l'autre. Il n'y a pas de bonne solution, on peut s'en abstenir, vous dites, c'est une mauvaise chose, puis on peut en prendre, vous dites, c'est encore une mauvaise chose. Ce qui souligne le fait que Jésus a réellement pris de la gouaille. Pas juste du vin coupé, là, mais il buvait du vin. Jésus a pris du vin pour la coupe aussi, qui sert à la communion, qui est une ordonnance qui est suivie par les églises encore aujourd'hui. Donc, on boit du vin comme souvenir de Jésus-Christ, qui est un symbole du sang de Jésus. Finalement, Paul suggère un usage modéré du vin pour Timothée qui avait de fréquentes indigestions ou indispositions. Donc on peut voir même, selon les données bibliques, que l'usage du vin est permis, est utile, mais qu'il faut se modérer et ne jamais, surtout, être sous un usage excessif de l'alcool. C'est comme toute chose, c'est comme l'excès du manger, qui est aussi mentionné comme un péché mortel. On voit finalement, non seulement que Salomon teste les limites de la folie en utilisant le vin, mais aussi que sa recherche est limitée, c'est-à-dire elle est sous les cieux pour un temps jusqu'à ce qu'il voie ou jusqu'à ce que je visse, et elle est sérieuse aussi. Mon cœur me conduirait avec sagesse pendant ce temps-là. Je relis le texte. J'aurais résolu mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse. Il y a des limites à sa recherche. Il faut juste souligner qu'il y a deux façons d'apprendre. On peut apprendre par l'expérience ou bien en écoutant. C'est le point de vue de l'Ecclésiaste qu'on doit apprendre en écoutant et non pas en expérimentant et en faisant des erreurs. Comme ça, on peut avoir la leçon avant de prendre l'examen, n'est-ce pas? L'expérience de Salomon est là pour qu'on apprenne. On apprend à ne pas imiter les excès que lui-même a vécu, qui ne sont pas seulement dans le vin, mais dans les autres choses qu'on va voir plus tard dans le passage. Alors, pour ne pas excéder mon temps d'enregistrement, j'arrête ici, mais on va continuer au verset 4, qui commence à parler des possessions que Salomon s'est acquises, dont les grands ouvrages, les jardins, les étangs, des serviteurs.